Ouais, l'équipe, le petit débrief. Merci Cavani. Merci Cavani, hein. Merci Cavani et merci Kevin Trapp. Pour moi, ce soir, ce sont les deux hommes du match. Cavani, pourquoi? Parce qu'il a marqué le penalty, un faute sur Serge Aurier, penalty. Certains diront que le penalty, il est discutable. Et certains diront qu'il y a bien faute sur Serge Aurier. Moi, je fais partie des gens, hein, qui pensent que sur Serge Aurier, à vitesse réelle, il y a faute sur Serge Aurier. Voilà, donc penalty accordé, but de Cavani, 1-0, les 3 points. Heureusement, car ce match, quand même, hein, ce match, il était compliqué. Alors certes, parfois, les Nancéens ont mis le bus, mais quand même, c'est une équipe qui a tenté des choses et qui, à plusieurs reprises, a failli marquer. Donc, aussi, un grand merci à Kevin Trapp, qui ce soir a été monstrueux et à la hauteur dans ce match. Hein, surtout en première mi-temps, la frappe là du Nancéen, le Renoir, et une très belle parade, magnifique parade de Kevin Trapp. Donc, pour moi, ce soir, les deux hommes du match, les deux vrais hommes du match, Kevin Trapp dans un premier temps et El Matador, parce qu'il marque sur penalty et il nous offre cette victoire, ces 3 points qui nous permettent de revenir à la hauteur de Monaco. Voilà. Donc, c'est très important. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les joueurs, hein, que nos joueurs, dans ce match-là, ils n'étaient pas dedans. Ils étaient déconcentrés. Certes, il y a un match très important, très important, qui arrive mercredi contre le FC Barcelone, match retour, hein, des 8e de finale de la Champions League. Mais voilà, match par match, hein, la Ligue 1, c'est la Ligue 1, faut rester concentré. Faut rester concentré parce que l'objectif, c'est aussi le championnat, c'est cette première place qui est pour l'instant détenue par Monaco. Donc, la Ligue 1, ça reste un objectif. Faut pas se déconcentrer. Chaque match, son match. Voilà, je sais pas trop comment dire, mais chaque match, son match. Les matchs de Ligue 1, faut rester absolument concentré. Hein, c'est une compétition importante et elle est loin d'être terminée. Et quand tu es en Champions League, ou quelques jours avant, bah tu te concentres, tu te mets à fond dans le match de Champions League. Voilà, comme là, mercredi contre le FC Barcelone. Mais faut pas se laisser déconcentrer. Faut pas se laisser déconcentrer. Ce soir, nos joueurs, pour moi, ils ont eu des manques de concentration, manque de lucidité. Hein, surtout, hein, dans nos passes. Combien de fois il y a eu des hors-jeux? Et Kurzawa et Serge Aurier, surtout en première mi-temps, un manque de leur part, un manque de se projeter en avant. Voilà, comme ils le font habituellement. Les deux défenseurs, habituellement, ils se projettent à l'avant. Là, ce soir, surtout en première mi-temps, il y a presque rien eu. Hein, presque rien eu. Donc ça, c'est pas normal. Parce que notre jeu aussi, il est basé sur le fait que les deux défenseurs latéraux puissent monter pour adresser de beaux centres à nos attaquants. Donc voilà. Après, les points positifs que j'ai aimés, c'est bien sûr l'attitude Guedes, je sais pas, Guedes, il y en a qui disent, voilà, bon, moi je dis Guedes, voilà. Donc, sa première titu en Ligue 1 est franchement magnifique. Il a fait quelques mauvaises passes, quelques mauvais contrôles, mais quand même, hein, il a montré que c'était un technicien, il a montré qu'il pouvait apporter à cette équipe. Donc, moi je suis confiant pour ce tout jeune joueur. Après, point positif aussi, l'entrée d'Hatem Ben Arfa. Voilà, on a vu quand même, hein, ça a modifié le jeu. Hatem Ben Arfa, certes, il garde parfois trop le ballon, mais quand même, il nous a apporté du bien. Et ensuite, Pastore qui a fait tout le match. Hein, il était peut-être pas à 100%, je dirais peut-être qu'il était à 85-90%. Mais quand même, hein, ce soir, il nous a fait montrer des belles choses. Notre petit Pastore, des belles choses. Et aussi Verratti. Hein, Verratti, ce mec-là, on peut en dire de façon que du bien de Verratti. Malgré ce soir, hein, qu'il a eu un marquage à la culotte, hein, comme on appelle ça, très sévère. Hein, c'est vrai que le Nancéen, il l'a pas lâché. Mais quand même, tu remarques que quand Verratti, il a le ballon, hein, il fait toujours la bonne passe et on dirait que le ballon, il lui colle au pied. Il lui colle au pied. Voilà. Après, notre guerrier Serge Aurier. Voilà. C'est difficile pour lui. C'est difficile. Il est en concurrence avec Meunier. Meunier, à chaque fois qu'il joue, c'est des matchs au top. Et voilà, Serge Aurier ce soir, malgré que c'est lui qui provoque le penalty, voilà, il a quand même eu des manquements. Donc Serge Aurier, faut te reprendre. Voilà, je le répète, mais la Ligue 1, c'est important, les gars. C'est important. Là, t'imagines, on aurait fait match nul, un 0-0 ou un 1-1. Car là, les Nancéens, ils ont eu une occasion, ils ont tiré, ça fait poteau-poteau. Là, j'ai eu grave chaud. Donc t'imagines un 1-1, et demain, Nice gagne et Monaco gagne. Voilà, donc c'est chaud. Le championnat, il est chaud, les gars. Le championnat, cette saison, il est chaud. Hein, là, on est à égalité, 62 points avec Monaco. Mais sûrement, Monaco, ils vont sûrement taper Nantes. Tu vois, ils vont sûrement les taper. Donc voilà.
le championnat, les gars, faut rester concentré. Hein, faut rester concentré. Ça serait bête de finir deuxième de ce championnat. Même si, franchement, en toute sincérité, Monaco mérite quand même de gagner ce championnat. Parce que il faut des gros matchs. En tout cas, en Ligue 1, ils font des gros matchs. Donc, sincèrement, Monaco mériterait de gagner ce championnat. Mais nous, on ne peut pas se permettre, les gars, de finir 2 ou 3e. C'est la première place ou rien du tout. Certes, si on finit 2e de ce championnat, mais qu'en Ligue des Champions, on passe au moins ce cap d'écart, même si on s'arrête en demi, je serais content. Je serais content. Mais si on s'arrête en 8e, contre le Barça, là, au match retour, s'ils nous mettent 5 buts, voilà, pour moi, tout est possible. Mais voilà, pour moi, on passera ces 8e de finale. Mais si jamais on s'arrête en 8e, ou au pire en quart de finale, et qu'on finit 2e, ça, je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Pas du tout. Donc, à nos joueurs, les gars, restez concentrés. Et Emery, c'est quand tu vas faire débuter Lo Celso? Quand est-ce que tu vas faire rentrer ce joueur dans l'effectif? Enfin, pas dans l'effectif, mais au moins sur le terrain. Pour qu'il puisse au moins jouer, je sais pas, les 20-15 dernières minutes. Quand moi, j'ai vu pas mal de vidéos de Lo Celso. Dès que j'ai su qu'il allait signer chez nous l'été, j'étais sur Internet, je me suis renseigné, j'ai vu pas mal de vidéos, des matchs qu'il a fait avec son ancien club. Mais les gars, ce joueur-là, c'est une pépite. Une petite pépite. Comme Pastore au début, comme Marco Verratti. Des joueurs pas connus, pas très connus, mais qui de match en match, d'entraînement en entraînement, progressent. Voilà, donc Lo Celso, j'en suis sûr et certain que c'est une future petite pépite et elle est chez nous. Donc Emery, s'il te plaît, lance-le au moins en Coupe de France. Lance-le. Y a rien à perdre. Repose les cadres et lance Lo Celso. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, la famille. Les 3 points. On est toujours 2e ex-aequo avec Monaco. Donc c'est parfait. C'est parfait. Même si je suis pas totalement satisfait du match de cet après-midi. Pas totalement. Je le répète, manque de concentration, manque de lucidité de la part de nos joueurs. Mais voilà, comme dirait l'autre, l'important, c'est les 3 points. Voilà. Sur ce, la famille, bonne soirée à vous. Et on se retrouvera dans quelques jours là pour l'avant-match Barça PSG et aussi pour le débrief Barça PSG. Merci à tous, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Snap, sur Instagram. Bref, merci à tous. Continuez et aussi félicitations aux ultras qui ne lâchent rien du début à la fin. C'est que des encouragements. Donc c'est parfait les gars. Ne lâchez rien. Continuez comme ça. Ciao la team.